Et donc je vais, à l'occasion bien sûr de cette réception des vœux, et je vais donc appeler Eva Colmont, Florence Blanc-Villain, Daniel Cazobon et Michel Castets, qui peuvent arriver d'ailleurs sous vos applaudissements. Eva Colmont, je ne sais pas si vous la connaissez. Eva Colmont est arnosienne depuis 2007, mais elle est montoise de naissance. Elle est tout juste majeure. Elle a pourtant déjà un palmarès à faire rougir d'envie les plus grands dans le domaine sportif. En 2013, Eva accompagne une amie qui pratique le sauvetage sportif et découvre cette discipline. Le sauvetage sportif s'inspire à l'origine du sauvetage côtier professionnel. Ce sport est inventé dans les premières années du siècle précédent en Australie avant de s'internationaliser et de s'implanter rapidement dans notre pays. Il se pratique bien évidemment sur le sable et à proximité de l'eau et se décompose en deux spécialités, le sauvetage en eau plate et le sauvetage côtier. Ces deux spécialités regroupent plusieurs épreuves comme le sprint, le relais sprint ou encore les beach flags, dont certaines se pratiquent en individuel et d'autres en équipe. En France, le sauvetage côtier est particulièrement bien représenté, notamment sur notre côte aquitaine. Comme je vous le disais donc, il y a un peu plus de 4 ans, Eva, qui accompagne une amie qui s'apprêtait justement à effectuer un test de sauvetage côtier. À peine arrivée, on propose une combinaison à Eva et on lui propose de se jeter à l'eau. Eva découvre ainsi cette discipline et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle y prend goût. Elle arrête la danse pour se consacrer pleinement au sauvetage côtier. Peut-être qu'elle ne l'imaginait pas à ce moment, mais elle vient de mettre le doigt dans l'engrenage. Dans le club Cabreton Sauvetage Côtier, où elle s'entraîne, elle commence par la pratique loisir. Un an plus tard, en 2014, elle se lance dans la compétition et ses résultats sont immédiatement impressionnants. Elle s'illustre au championnat de France en 2014, tout particulièrement en relais sprint, où elle et les membres de son équipe remportent le titre de championne de France, ainsi que dans la discipline des beach flags, où Eva récolte l'argent. Ces premiers résultats, bien sûr, sont confirmés par les compétitions suivantes, qui lui valent d'être sélectionnée au sein de l'équipe de France en 2015. Fin 2015, lors des championnats d'Europe junior qui se déroulent alors en Espagne, elle décroche le titre de championne d'Europe dans 2 catégories individuelles, le beach sprint et les beach flags, ainsi qu'en équipe avec le relais sprint. Sans oublier qu'elle et son équipe décroche aussi l'argent en relais tapline, une épreuve qui associe plusieurs disciplines, le kayak, la planche, la nage et le sprint. En 2016, elle récidive. Elle est sacrée championne de France cadette en sprint et en sprint relais. La même année, au championnat du monde qui se déroule à Eindhoven aux Pays-Bas, elle monte sur le podium et rafle la 2e place dans 3 épreuves, les beach flags juniors, les 90 mètres sprint et le relais 90 mètres sprint. Il y a peu, du côté de Ostende, en Belgique, elle était à nouveau sacrée championne d'Europe dans les 3 mêmes épreuves. Un exploit d'autant plus notable qu'elle était surclassée chez les seniors. Pour atteindre bien évidemment un tel niveau, elle s'est imposée une certaine discipline, j'allais dire une discipline de fer, 2 heures d'entraînement par jour en hiver et 4 en été, tout en s'adaptant aux conditions météorologiques. Aujourd'hui, Eva est étudiante en sciences et techniques des activités physiques et sportives à Tarbes. Évidemment, les plages s'y font rares. Qu'à cela ne tienne, pour maintenir son excellent niveau et sa forme physique, elle s'est mise à l'athlétisme. Elle a en effet un nouvel objectif qui se rapproche. En novembre de cette année auront lieu les championnats du monde donc de sauvetage sportif dans le pays qui a vu naître sa discipline, l'Australie. Souhaitons bien sûr à Eva d'y être au moins aussi brillante qu'à l'accoutumée et de récolter une nouvelle moisson de médailles. On peut l'applaudir.
Christian Gonzalez, adjoint au maire chargé des sports, lui remet un petit colis et je vais avoir le plaisir de lui remettre la médaille de la ville. Sous vos applaudissements. Cela fait maintenant 3 ans que Florence Blanc-Villain est arnosienne et qu'elle s'est lancée un défi, celui d'y créer et de développer son commerce biologique et diététique chez Flobio. Le parcours qui l'a conduite à venir s'installer à Tarnos est riche en rebondissements. Bien que toute sa famille soit native de Bayonne, Florence, elle est née à Auxerre, tout en étant très attachée bien sûr à notre bassin de vie. En effet, enfant, elle passait tous ses étés en vacances à Bayonne, chez sa grand-mère. Lorsqu'après ses études, elle est revenue vivre dans notre région, c'est pour elle un retour aux sources, bien plus qu'une découverte. Avant de se lancer dans le commerce, elle a fait un court passage par l'éducation nationale. Elle enseigne la cuisine pendant 2 années à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, puis elle prend plaisir dans le cadre de ce parcours, bien sûr, elle prend plaisir à se battre pour la réussite de ses élèves, mais elle ne se satisfait pas complètement du fonctionnement de l'éducation nationale. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, elle recherche une autre activité qui lui laisserait un petit peu plus de liberté. Florence reprend les études sur Paris dans une école publique qui enseigne la diététique. Elle y obtient son diplôme en 2000 et rentre dans un magasin, Naturalia, une enseigne de distribution spécialisée dans les produits biologiques. Elle en devient rapidement la patronne et contribue largement à son expansion et son développement, puisque, entendez bien, en une année, le magasin classé 23e sur la totalité des magasins Naturalia de région parisienne passe tout simplement à la seconde place. Suite à ce succès, un deuxième magasin lui est confié. Elle consacre alors son énergie à animer ces 2 commerces avec leurs équipes respectives avant de décider de rejoindre notre région. Elle entre alors dans l'équipe de magasin Grain de Soleil à Bayonne et y travaille pendant 10 ans. Enfin, il y a 3 ans, elle découvre un local mis en vente dans le petit espace commercial de l'avenue Julian Grimaud à Tarnos. C'est un véritable coup de cœur et Florence décide de se lancer un formidable défi et de s'installer à son propre compte. Il lui faut convaincre les financeurs pour obtenir un emprunt, ce qui n'est pas fait sans difficulté. Mais finalement, cette aventure est une réussite puisque chez Flobio a récemment été reconnu par la Chambre de commerce et d'industrie des Landes qui lui a décerné le trophée 2017 Jeune Entreprise. Ce trophée, Florence le doit sans aucun doute à sa fougue, à son dynamisme, dont elle fait justement montre dans son activité. Son magasin de produits biologiques et son activité de diététicienne qu'elle exerce tous les après-midi permettent à Florence d'allier la théorie médicale avec les pratiques de consommation de ses clients. Elle s'est beaucoup investie aussi dans la vie locale et a apporté de la vitalité dans le secteur de Julian Grimaud. Elle a planté des aromates et des légumes dans les jardinières de la petite place dans un esprit de partage. Elle organise aussi régulièrement des petits marchés, notamment avec des créatrices locales, en partenariat avec les Trésors d'Aliénor, un commerce de Boucau. Elle s'est investie dans la vie associative locale, en alliant bien sûr ses passions avec le rugby, avec le ballon ovale. Chez Flobio est un des partenaires du Boucau Tarnostade. Enfin, en relation constante et en complémentarité avec le travail de 2 médecins, d'un ostéopathe et de la pharmacie voisine, elle exerce son activité de diététicienne avec beaucoup de passion. Elle intervient notamment aussi auprès des jeunes travailleurs et des résidents de Habitat Jeunes Sud-Atlantique, en partenariat bien sûr avec un certain nombre de collectivités. Aujourd'hui, au vu du développement de son activité, de sa clientèle, chez Flobio commence à être à l'étroit et les réserves débordent. Si le commerce reste parfois un peu aléatoire, peut-être peut-on imaginer un futur agrandissement. En tout cas, Florence n'imagine pas que ça puisse se faire ailleurs que dans ce quartier où elle se trouve très très bien. Je pense qu'on peut l'applaudir très fortement. Donc à Isabelle Nogaro, adjointe au maire chargée de l'économie,
et du Commerce de lui remettre le colis et j'aurai plaisir à lui remettre la médaille de la ville. Daniel Cazobon. Alors, il est récemment devenu une célébrité locale. Vous avez sans doute eu l'occasion de découvrir la bonne, je pourrais même dire la très bonne action dans la presse locale ou nationale. Le jeudi 28 décembre, au soir, ce cheminot a évité un drame au passage à niveau de Boucau. Daniel, père de 2 enfants, est arnosien depuis 4 ans. Avant cela, il a habité à Bulguère pendant 18 ans et à Boucau, ville dans laquelle il est né, pendant 28 ans. En 1979, Daniel entre à la SNCF en tant que garde-barrière à Boucau. Il a en charge les passages à niveau 124 et 125. Par un curieux hasard, ce passage à niveau 125 est justement celui sur lequel il a permis d'éviter un grave accident il y a quelques jours. Après avoir été garde-barrière, Daniel est devenu coursier. Son travail consistait alors à porter les commandes au domicile des conducteurs de train et des contrôleurs avec le détail de leur programme, de leur trajet et de leur emploi du temps. Un certain nombre de cheminots tarnosiens se souviennent donc bien de lui pour l'avoir accueilli chez eux dans ce cadre. Daniel exerce ainsi en tant que coursier pendant 5 ans avant de travailler à la manœuvre où il exerce toujours au sein de la SNCF. Ce jeudi soir donc, Daniel rentrait du travail par la route qui longe la Dour. Arrivé au passage à niveau, la voiture qui le précédait a tourné et s'est engagée sur la voie du chemin de fer. Évidemment, une voiture n'est pas tellement adaptée à la conduite sur rail et cette voiture et ses 2 passagers se sont retrouvés immobilisés. Daniel, bien que n'étant plus en service, a agi comme tout cheminot qui a le sens du service. Il s'est garé un peu plus loin et s'est immédiatement porté au secours des 2 passagers. Il faut bien le dire, ces derniers n'avaient pas vraiment conscience du danger. Daniel leur a demandé de sortir du véhicule et de s'éloigner des voies, mais ils espéraient dégager la voiture en les poussant. C'est vrai que la voiture était récente. Après leur avoir indiqué qu'il était agent SNCF et qu'il était donc en quelque sorte l'homme de la situation, il a contacté son collègue, le poste commande de la SNCF à Bayonne, qui règle toute la circulation et qui permet, en cas de besoin, de stopper d'urgence la circulation ferroviaire. Toutefois, à peine le numéro composé, Daniel voit les barrières du passage se fermer. Il sait alors qu'il n'a plus qu'une petite vingtaine de secondes avant que le train arrive, alors qu'il aperçoit déjà les phares. Il n'est plus temps de sauver le véhicule de Daniel, et Daniel parvient enfin à entraîner le couple à l'écart. Le train de fret de 700 mètres de long, pour un poids total de 1600 tonnes, est venu percuter la voiture et l'a poussée à près d'une cinquantaine de mètres avant de s'arrêter définitivement. Heureusement, grâce à sa présence d'esprit et sa réactivité, il n'y a pas eu de dégâts autres bien sûr que des dégâts matériels. Pour venir au secours de ces 2 personnes, Daniel n'a écouté que son devoir et n'a pas hésité une seconde à se mettre aussi un peu en danger. Il est l'honneur du service public avec tous ses collègues qui ont ensuite travaillé jusqu'à minuit ce soir-là pour dégager la carcasse de la voiture, remorquer la locomotive endommagée et ainsi permettre de rétablir au plus vite la circulation sur les voies. Suite à cette action, sans doute en lien avec l'actualité ferroviaire parfois tragique, les médias se sont emparés de son histoire et Daniel a acquis la notoriété que je viens d'évoquer, aussi soudaine qu'inattendue, à tel point que ses voisins lui ont proposé en rigolant de donner son nom à la rue dans laquelle il habite. Il le dit lui-même simplement, pour lui, il n'avait pas vraiment le choix. S'il ne s'était pas porté au secours des 2 passagers, il se serait tout simplement haï. Lui-même ne se considère pas comme un héros, mais il peut sans aucun doute être fier, vraiment fier, de son action, car il a évité un drame. Daniel a encore, je crois, 1 an de service à exercer avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Ce soir était vraiment l'occasion de l'honorer et à travers lui, tous ces cheminots qui font vivre un service public et travaillent chaque jour
à la sécurité des usagers. Et je lui remets la médaille de la ville. Michel Castets. Michel Castets est né à Tarnos. Il n'est plus tarnosien aujourd'hui. Toutefois, il ne s'est pas beaucoup éloigné puisqu'il réside à Boucau. Si je tiens à mettre en lumière le parcours de Michel ce soir, c'est tout particulièrement pour une activité bénévole qu'il exerce depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Michel s'est mis au service des autres. Il organise et participe aux animations à destination des résidents, qu'on appelait autrefois la MAPAD, et qui s'appelle aussi l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Lucienne Monteau-Ponsol. Comme je vous le disais donc, Michel est né à Tarnos, au sein du quartier Laborde, plus précisément, issu d'une famille ouvrière. Son père et son oncle travaillaient bien sûr tous deux aux forges, alors que sa mère était matelassière. Elle réparait les matelas que ses clients lui confiaient et que sa grand-mère passait de maison en maison avec une cardeuse mobile. Il a appris le gascon avant même le français. Michel a aussi connu, et il convient également de le souligner, l'occupation nazie à Tarnos. Alors qu'il était tout minot, Michel garde en souvenir la grande rafle. Il faut savoir que dans la nuit du 16 et 17 octobre 1942, il y a eu une grande rafle de militants, de résistants, essentiellement ouvriers des forges, syndicalistes, communistes, par bien sûr les occupants nazis. Et donc Michel se souvient que sa mère l'avait amené au passage à niveau pour saluer justement ces résistants arrêtés qui rejoignaient en train les camps d'internement nazis. Et le fort du Had. Et le fort du Had, bien sûr d'abord, et ensuite les camps d'internement. C'est quand même pas anodin que de se souvenir de ce type d'événements qui ont fortement marqué notre commune. En 1947, après la guerre, après avoir réussi à un petit concours, ça c'est lui qui le dit, un petit concours, Michel entre en classe de 6e, qu'on appelle alors la 6e moderne. En 1952, avec 5 de ses copains du coin, il devient interne dans une école EDF située dans un château du Massif central. Il devient châtelain. Il joue bien sûr au rugby dans l'équipe junior de l'école. C'est à cette occasion qu'il prend le train pour la première fois, un train à l'époque encore tracté par une locomotive à vapeur. Après 2 années d'école EDF, il est nommé à Biarritz. C'est dans cette ville et aussi à Bayonne que Michel a déroulé toute sa carrière. Il était aussi agent de maîtrise. Animé par ses valeurs, Michel était aussi engagé syndicalement au sein de la CGT. Au cours de sa carrière, il a acquis la réputation de connaître le réseau par cœur auprès de ses collègues, ce qui ne l'a pas empêché une fois de rencontrer un problème avec un câble de 15 000 volts qu'il a laissé légèrement brûler au visage. Sur le plan familial, en 1960, en son retour du régiment pendant lequel il a été stationné pendant 27 mois en Algérie, Michel se marie. De ce mariage naîtront 2 filles et un fils, auxquels sont venus s'ajouter bien sûr par la suite 5 petits-enfants. En 1990, il fait valoir ses droits à la retraite. Il en profite bien sûr pour exercer l'une de ses passions, le chant. Il entre en effet au sein de la chorale du comité d'entreprise d'EDF, Arguiléac, ce qui veut dire bien sûr les faiseurs de lumière en basque. Sa mère, Augusta Castets, que j'ai eu la chance de connaître, entre ensuite à la MAPAD. Augusta, que certains connaissent sous son sympathique surnom de Caquère, je pense que les plus anciens s'en souviennent, a été un véritable personnage de Tarnos et une militante très investie au sein de la vie de la commune. Elle a notamment œuvré au sein du comité des fêtes pendant de nombreuses années.
Après l'entrée de sa mère dans l'établissement, Michel s'est très vite vu proposer de venir participer à l'organisation du loto pour les résidents. Finalement, il est resté pour bien plus qu'un simple loto puisqu'il participe à l'animation depuis maintenant, je vous l'ai dit, 20 ans. Ses talents de chanteur, on va bientôt les écouter, de conteur et tout simplement d'amuseur sont employés à faire naître des sourires sur les visages des résidents, que ce soit pour animer un atelier, pour organiser une belote ou un loto. Michel est de tous les événements. Avec d'autres bénévoles comme Sylvie, on a également une pensée pour Albertine, Gérard ou André. C'est toute une petite équipe qui se réunit souvent pour animer l'EHPAD et briser la solitude qu'éprouvent parfois certains résidents. Cette petite équipe est secondée par le personnel de l'EHPAD, dont Michel ne manque jamais de saluer le courage, la patience et aussi le dévouement. Comme Michel le dit lui-même, c'est un plaisir pour lui car, je le cite, « voir des sourires, ça fait du bien ». Sous vos applaudissements. Alors, cette première chanson, comme monsieur le maire a été très gentil avec moi, il va être question de lui aussi dans la chanson, mais c'est une chanson humoristique qui date des années 50, écrite par Charles Trenet, et vous verrez que la situation d'alors et celle de maintenant, c'est 50-50. Ça s'appelle L'ours. Dans notre village autrefois, un ours énorme dévastait les bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. Cet ours nous enlève tout repos. Avant 8 jours, mes frères, il faut avoir sa peau. On partit donc de bon matin dans la forêt qui sentait bon le thym. Nous avons marché tout le jour et malgré ça, nous n'avons pas vu d'ours. Pourtant, à la tombée de la nuit, dans un fossé, là, on voit son œil qui luit. Et pan, voilà monsieur le curé qui met en joue et s'en est bien tiré. Mais l'ours qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans le fossé. On l'emmena à la maison et dans la cave, on le mit en prison. Depuis ce jour apprivoisé, l'ours pas méchant, soigneux et bien rasé, se charge d'un tas de travaux à la fontaine, il va quérir l'eau. Il sait conduire le tracteur au nouvel an, il aide le facteur pour la distribution des prix. Et oui, mes amis, c'est son discours qui fut le mieux compris. Depuis qu'il siège au tribunal, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal. Tout marche mieux à la mairie. Ah, s'ils avaient le même ours à Paris. Ça m'a rajeuni, j'ai encore 15 ans. Maintenant, on va chanter quelque chose de tous ensemble. Vous allez voir, c'est pas difficile. Aqueros montañas que tan altas son, même pas chant des bêtes, mas amour au sol. Si canti, io che canti fa ferro, canti ferro. Che talento
aquellos montaños que s'abaixeran y más aburridos que pareixeran. Si canti, io che canti, canti fa per you, canti per l'amico che ti ho prende you. On va rechanter la chanson qui a été chantée au début par quelqu'un dans l'assistance. À Tarnos, autrefois, quand il y avait une fête, la maman, elle donnait la permission à la fille. Et la fille, elle allait s'asseoir sur le banc, et des fois, il y avait la maman à côté. Et monsieur Adamo n'a rien inventé. Quand elle dit « vous permettez monsieur », là c'était « vous permettez madame que j'invite votre fille ». Voilà. Et la fille, elle répondait en gascon à sa copine à côté « Tinc-me le sac, Germaine ». A Tarnos qui arrive est, on m'a chez Meyana, que si for le bouillard que m'a battu, et autographe de ce monde, celui que tu disais, celui que tu autographe de ce monde, celui que tu dis, ça gagne dans ton. Et la dernière, c'est la dernière. C'est la dernière. Je commence à avoir soif en plus. C'est la dernière. Et c'est en l'honneur des paysans des Landes. Une chanson qui date de la fin de la guerre 14-18. Et je vais vous la chanter sans musique. Parce que le musicien, il n'a pas trouvé sur Internet. Ardits, qu'aime los piquetarons, triballe durs de terre. Et si l'océan escrive par los os, cauran tous bonheur qu'aime tilluts los peluts, lo pic sucot, los esclopen le sac, lo cul un play, et qu'aime tu stem d'attaque, ne savem pas. So qu'és d'estar frenyats au mil diu vivar, ardits, qu'aime los piquetarons, triballe durs de terre. Et si l'océan escrive par los os, cauran tous bonheur qu'aime tilluts los peluts.